Bonjour à tous et bienvenue sur Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, suite et fin de l'affaire Kenji Girac. Que s'est-il dit lors de la conférence du procureur de la République de Mont-de-Marsan aujourd'hui? Suicide? Dispute familiale? Dispute de couple? Vous saurez tout à la fin de cet épisode. Alors, prêt pour la news du jour? C'est parti! Comme je vous le disais avant-hier et puis comme je vous le rappelais hier, Kenji Girac a été blessé par balle au thorax. Encore ce matin, l'aire de Biscarrosse où se trouvait sa caravane et celle de nombreux membres de sa famille et amis très proches était fouillée pour retrouver notamment la balle qui a blessé le chanteur. Alors, aujourd'hui, à 15h, a eu lieu la conférence du procureur de la République de Mont-de-Marsan. Voilà la première information qui en est sortie. Le SAMU a été appelé à 5h24 du matin et l'interlocuteur était une femme qui à ce jour n'a pas été identifiée. Cette femme utilisait le portable de Soraya Miranda, l'épouse de Kenji Girac. À 5h42 du matin, les pompiers arrivent sur place et il y a une sorte d'ébullition. Ils sont attendus par 2 voitures qui les accompagnent sur place. Et d'après le procureur, les gendarmes arrivent vers 6h05 sur le camp. Et c'est vrai que l'accueil des gendarmes était en grand décalage avec celui des pompiers. Et c'est à ce moment-là que les gendarmes ont compris qu'il y avait une forme d'omerta qui a, dès le début, marqué cette enquête. Pour rappel, Kenji Girac a été blessé par balle et 4 hypothèses étaient étudiées par le parquet. Il pourrait, premièrement, s'agir de violences commises par une personne extérieure au camp ou violences commises par des membres de l'entourage, parce que la quasi-totalité des personnes présentes sont des cousins et s'accompagnent aussi. Une possible tentative de suicide ou un éventuel accident, comme le répète le chanteur. Selon le procureur, l'hypothèse de l'accident revient dans la bouche des personnes présentes sur place. Mais elle était sujette à caution au début de l'enquête parce qu'il y avait une volonté manifeste de masquer l'exactitude du déroulement des faits dès le départ. Les premières constatations médicales ont démontré que Kenji Girac est un miraculé. Ce qu'a dit le procureur de la République aujourd'hui est que l'orifice d'entrée de la balle est au niveau du mamelon gauche et la sortie au niveau du dos. Et ce tir est susceptible d'être un tir à bout portant. Le procureur a aussi expliqué que les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves, car la balle est passée à proximité immédiate du cœur. Bon, il y a tout de même une perforation d'un poumon, de la rate et un diaphragme touché. Le trajet de la balle est qualifié de miraculeux, car il n'a pas touché d'organe vital. Les premières explications de Kenji Girac ont été très attendues. D'abord, il y a eu celle quelques heures après l'incident. Le chanteur a parlé tout de suite d'accident. Il n'explique pas la présence d'armes. Il a dit « j'ai fait ça tout seul, j'ai acheté une arme à la brocante, à la test, je l'ai manipulée, je n'ai pas trop l'habitude, j'ai tourné le canon vers moi et le coup est parti. » C'est un pistolet, je n'avais pas enlevé le chargeur, je ne sais pas où il est. Peut-être que les autres l'ont jeté. J'étais seule avec ma femme dans la caravane quand ça s'est passé, a-t-il déclaré. Et puis le procureur de la République explique que le père de Kenji Girac a été plutôt facilitant pour trouver l'arme. En visio, une personne qui se trouvait près du père de Kenji, personne dont l'identité n'a pas été identifiée, a expliqué aux gendarmes où l'arme était trouvée. Et il a poursuivi. L'oncle de Kenji est allé chercher le chargeur et un étui qui avait été ramassé dans la caravane. Ces conditions compliquent les manipulations habituelles et des analyses balistiques vont être effectuées.
Alors, je vous disais que l'arme, un modèle 1911, est très répandu. Et ce modèle-là était en très mauvais état d'entretien et de conservation, mais a un fonctionnement parfaitement correct. Kenji Girac connaît le fonctionnement d'une arme de poing. Sachez que le chanteur a pratiqué le tir avec le RAID en 2019. Et il pratique régulièrement en Suisse dans un club de tir. Et puis, comme je vous le disais hier, l'achat de l'arme en brocante est complètement douteux et pas conforme à la législation. D'ailleurs, on va dire le gérant de cette brocante a dit que Kenji Girac n'était jamais venu dans cette brocante et qu'aucun vendeur ne vendait d'armes. Alors, que s'est-il passé ? La veille, Kenji Girac avait beaucoup bu. Et la nuit de l'incident également. À 5 heures du matin, son taux d'alcoolémie était estimé à 2,5 grammes par litre de sang. Et puis, la journée du dimanche 21 avril va donner lieu à des explications divergentes. D'abord, Kenji Girac, sa femme et un couple du camp se sont rendus au salon nautique d'Arcachon. Ils déjeunent assez tardivement vers 16h et reviennent au camp à 17h30. Kenji Girac a ensuite dîné autour d'un couscous organisé par une tante. Dès le début de la journée, il était excité, il voulait boire. À Arcachon, il boit une douzaine de verres. Ricard, vin rouge, poire, il a énormément bu. Cet état, plus la fatigue de leur fille, le décide à rentrer seul à la caravane. Ensuite, des jeunes du camp décident de se rendre au casino de Biscarrosse. Kenji s'y rend sans Soraya Miranda, sa femme. Il est joueur de blackjack et va régulièrement sans excès au casino avec un de ses cousins. Le groupe quitte l'établissement vers 23h et il est de retour au camp vers 23h20, 23h30. Les témoignages divergent sur sa consommation d'alcool, mais l'artiste a reconnu lui-même avoir beaucoup bu pendant la journée, le midi et lors de la soirée également. Selon un cousin, il est resté sobre et a juste bu un Perrier. Bon, la réalité, c'est qu'il a beaucoup bu. Sa compagne donne des explications différentes. Addiction naissante à l'alcool qui a généré des tensions dans le couple. Et présenté comme un simple fêtard à l'origine, ces cuites deviennent de plus en plus nombreuses et longues. Jusqu'à 48 heures pendant lesquelles il fait n'importe quoi. Pour autant, il n'a jamais été violent vis-à-vis d'elle ou de sa fille, mais peut casser des objets. D'ailleurs, lors de son audition, Soraya Miranda, sa compagne, a évoqué des différends au sein du couple à propos de la consommation d'alcool du chanteur et a mentionné une prise de cocaïne 1 à 2 fois par semaine. Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, évoque le récit de Soraya Miranda la nuit de l'accident. Elle raconte avoir demandé à Kenji de baisser sa musique qu'il écoutait trop fort. Le chanteur est sorti de la caravane, mais Soraya Miranda lui a fait remarquer que la musique était encore trop forte. Il a pris la voiture, il est revenu, il s'est dévêtu. Agité, il a parlé à sa fille. Soraya Miranda dit qu'elle a affirmé que soit lui, soit elle devait partir. Elle entend ensuite un coup de feu et demande qu'on appelle les secours. Toujours lors de son audition, Soraya Miranda a déclaré « Ce dont je suis certaine, c'est qu'il n'y avait personne d'autre dans la caravane. Ça ne peut être que lui qui s'est tiré dessus, volontairement ou involontairement. » Par ailleurs, le procureur a bien précisé que la présence d'un tiers dans la caravane n'est pas compatible avec les constatations réalisées. Alors, on a donc interrogé sa compagne concernant des possibles idées suicidaires concernant son mari. Elle a confirmé l'avoir déjà entendu dire qu'il allait se tirer une balle ou s'ouvrir la gorge lors de disputes qu'ils ont pu avoir. Des disputes, je le rappelle, sans violence physique, mais durant lesquelles il pouvait frapper dans des objets ou les casser. Ça, c'est une information qui a été rapportée, je le rappelle, par sa conjointe. Kenji Girac a décrit son acte comme une forme d'impulsion. Il a déclaré s'être soudain souvenu
qu'il avait acheté une arme. Il ne dit plus que le coup est parti involontairement, mais a expliqué que cette impulsion visait à faire peur à sa femme qui l'a menacé de partir. Elle était très énervée ce soir-là par son état d'ivresse. Il a eu peur quand elle a parlé de départ et il a à son tour voulu lui faire aussi peur et a simulé un suicide sans vérifier si le chargeur comprenait des munitions. Le chanteur a dit « J'ai fait quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas dans mes habitudes. En aucun cas ma femme ne m'a tiré dessus. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya, qu'il a qualifiée d'ailleurs de femme de sa vie, pour qu'elle me dise d'arrêter. » Je le rappelle, un tir réalisé par un tiers est écarté, que ce soit une agression ou une altercation avec un membre de sa famille. Kenji Girac dit cependant ne pas se souvenir de ses déclarations concernant un possible suicide et a également mentionné avoir acheté une arme à un homme venu faire commerce dans le camp et non à la brocante. Bon, selon le procureur, il est très difficile de savoir si le suicide était simulé ou non. Le fait de se donner la mort est extrêmement tabou dans la communauté gitane qui est très croyante. Quelques fans se demandent aujourd'hui est-ce que le chanteur pourra remonter sur scène. Une chose est sûre, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Il a quand même été victime d'une perforation d'un poumon de la rate et son diaphragme est touché. Il faut savoir qu'avec son poumon qui a été atteint, Kenji Girac est fatigué et il a du mal à respirer. La star regrette fortement ce qu'il s'est passé et s'excuse d'avoir menti lors de ses premières déclarations aux enquêteurs. Le chanteur Vianney a envoyé un énorme tacle au procureur de Mont-de-Marsan. Le chanteur s'est plusieurs fois montré très proche de Kenji Girac au cours de la carrière de ce dernier et il était resté plutôt discret depuis l'incident survenu ce lundi 22 avril. Mais aujourd'hui, jeudi 25 avril, à l'issue de la conférence de presse, le chanteur Vianney est sorti du silence sur Twitter. Et il a regretté un déballage médiatique. Et selon lui, le procureur en aurait trop dit concernant la vie privée de Kenji Girac. Il a écrit « Un procureur multicasquette. J'espère que la presse People lui enverra des fleurs. » Vous me direz ce que vous en pensez, mais effectivement, je pense que le procureur est allé beaucoup trop loin dans ses précisions. Il y a des choses de la vie privée qui doivent rester privées, même si Kenji Girac est une personnalité publique. Ce qu'il faut retenir, c'est que Kenji Girac a déclaré avoir voulu simuler un suicide pour faire peur à sa femme. Je pense que c'est probable. Je ne sais pas si un jour on saura la vérité. En tout cas, savoir que ce n'est pas une dispute de couple ou une dispute de famille ou un règlement de compte ou même quelqu'un qui lui voulait du mal, est plutôt rassurant. Maintenant, c'est vrai que quand on sait ça d'une personnalité publique, alors moi je n'étais pas forcément fan de Kenji Girac, mais on voit la personne sous une autre facette et c'est assez intriguant. Voilà, c'est tout pour cette affaire, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles News People. Allez, ciao, ciao!